parole aux associations. Bonjour Monseigneur Pascal Gollnisch, vous êtes le directeur général de l'Œuvre d'Orient et ce matin vous vouliez nous partager une série de demandes pour que revienne la paix au Proche-Orient. On vous écoute. Auditeurs de KTO, bonjour. Après l'attaque criminelle et terroriste du 7 octobre, Israël s'est senti menacé dans son existence même. Or, Israël a le droit d'exister dans la sécurité. Israël a le droit de se défendre. Mais Israël n'a pas tous les droits. Il doit définir clairement des buts de guerre. Il doit laisser les observateurs internationaux pénétrer dans les zones de conflit. Il doit respecter l'ONU et à la fois les casques bleus et le secrétaire général des Nations Unies. Il doit laisser passer l'aide humanitaire pour soulager les souffrances de la population. À Gaza, les buts n'ont pas été atteints. Le Hamas existe toujours et continue d'ailleurs à bombarder Israël, tandis que les otages n'ont pas été libérés. En revanche, la zone est totalement dévastée, ce qui pose véritablement un problème de survie pour la population. Le Hezbollah, depuis le 7 octobre 2023, bombarde le nord d'Israël. Comment s'étonner qu'il y ait à ce moment-là une réaction militaire ? Là encore, Israël n'a pas tous les droits. Il ne peut pas détruire le Sud-Liban. Il y a au Sud-Liban des chiites, il y a aussi des chrétiens. Et ceux qui n'ont pas été réellement combattants du Hezbollah doivent être préservés et respectés. Les villages ne sauraient être détruits. Et ce n'est pas parce qu'un militant du Hezbollah se retrouve dans un hôpital ou une école que cela justifie de bombarder l'hôpital ou l'école. Oui, nous sommes inquiets. L'Œuvre d'Orient, avec notamment son équipe sur place au Liban, ne ménage pas son aide auprès de la population. Comme toujours, ce sont les chrétiens eux-mêmes du Liban qui vont aider les personnes déplacées, les personnes qui ont dû quitter leur maison et leur travail, les familles, les femmes et les enfants qui ne savent plus que faire dans leur vie. Cette guerre doit cesser. Pour cela, il est urgent que cesse le blocage institutionnel du Liban. On doit procéder sans délai à l'élection d'un président de la République qui, comme vous le savez, doit être chrétien, et à la désignation d'un gouvernement multiconfessionnel dont le Premier ministre doit être sunnite. Faute de quoi, l'équilibre confessionnel du Liban est détruit et c'est l'avenir même du Liban qui serait en jeu. Les associations comme les nôtres ne peuvent pas remplacer le rôle de l'État libanais. Merci Monseigneur Pascal Gollnisch. Je le rappelle, vous êtes le directeur général de l'Œuvre d'Orient. Et pour plus d'informations sur l'association, nos auditeurs peuvent se rendre sur le site internet œuvre-orient.fr. Très belle journée à vous.